Alors moi je m'appelle Laura, je suis en deuxième année là, à l'ESSEC, en première année de master. J'ai été prise au mardi l'an dernier, il y a 1 an. Et puis après, en fin d'année, j'ai décidé d'être présidente de l'association. Je suis présidente pour toute la saison jusqu'à juin prochain. Les mardis de l'ESSEC, c'est la première tribune étudiante de France. Par l'ancienneté, donc on existe depuis plus de 50 ans, et par la notoriété en fait, de nos débats chaque année. Et les mardis de l'ESSEC, en fait, c'est quelque chose d'ambitieux au départ. C'est de dire des étudiants d'écoles de commerce vont organiser des débats avec les plus grands hommes politiques, les plus grands chefs d'entreprise, les plus grandes personnalités culturelles de France et de l'étranger. Et donc c'est un espace d'échange à l'ESSEC où on apporte une ouverture d'esprit, un débat politique, économique. Et c'est ce qui apporte, je trouve, une ouverture intellectuelle auprès des étudiants. Les gens s'imaginent que c'est super dur, etc. En fait, c'est plus facile que ce qu'on pense de contacter les gens. En fait, il y a des moyens par les cabinets dans les ministères, c'est très simple, les cabinets dans les grandes entreprises du CAC 40. Après, Thierry Marx, c'était son restaurant, les gens qui travaillent autour de lui. Et ça, c'est pas compliqué en fait d'envoyer l'invitation à la personne. Ce qui est compliqué et ce qui nous demande, nous, du travail, mais de longue haleine depuis l'été jusque toute la saison, c'est à chaque fois trouver une date en fait avec les gens et de surtout relancer tout le temps en présentant les mardis, etc. C'est plus simple qu'on l'imagine. Et après, moi, ce que je pense, c'est que les invités, quand ils viennent, même les entreprises, elles n'ont pas besoin de ça pour recruter. L'an dernier, on a reçu le PDG de Total ou de L'Oréal, ils n'ont pas besoin de venir à l'ESSEC pour recruter des ESSEC. Mais c'est que les gens, ils voient un intérêt de parler comme ça devant des étudiants, et c'est pour ça qu'ils viennent, à mon avis. Ils viennent d'abord parce qu'ils savent qu'en fait, déjà au mardi, ils ne vont pas être devant des journalistes. Et ils vont pouvoir prendre le temps d'expliquer leurs projets, leurs politiques, quand c'est des hommes politiques. Et en fait, je pense que pour eux, cette soirée au mardi de l'ESSEC, c'est un peu une pause dans le temps médiatique, les matinales, les plateaux télé, où ils sont toujours pressés, où les journalistes leur coupent toujours la parole et qu'ils n'ont pas le temps d'exprimer vraiment leur point de vue. Moi, je pense qu'ils viennent devant des étudiants, donc ils savent que nous, on a au mardi, ce qui est caractéristique, c'est qu'on a une impertinence, on peut être plus piquant, mais on se le permet parce qu'on est étudiant, justement, qu'on a la possibilité d'être étudiant sans chercher du tout le buzz comme certains journalistes peuvent vouloir le faire. Et surtout, on leur laisse le temps de parler pendant 1h30. Après, ils répondent aux questions du public. Et moi, je pense que ce qu'ils cherchent, c'est une proximité en fait avec le public, avec les gens. Après, on fait un cocktail où les échanges sont vraiment moins formels. Même un homme politique, il a intérêt à venir, comme Jean-Luc Mélenchon était venu pendant la campagne présidentielle. C'était pour parler aux étudiants, pour parler aux Cergissois aussi qui viennent et qui sont un public fidèle. Donc, ce que je pense, c'est le temps qu'on leur accorde encore. Honnêtement, c'est beaucoup de stress déjà quand on est au bureau. Et il faut gérer ça. Après, moi, ce qui m'avait marqué quand Kestner était venu, c'est qu'il avait dit je suis venu malgré la neige parce que j'ai déjà reporté une fois. En fait, il devait venir en novembre et on avait reporté la veille. Et donc, comme quoi, ils sont quand même de bonne foi avec nous et ils essaient. Souvent, c'est pas eux qu'on a directement au téléphone, mais leur cabinet essaie au maximum de ne pas reporter. Mais on a toujours des imprévus. Là, on avait par exemple un débat prévu avec un ministre qui a démissionné. C'est un imprévu. Il y a des imprévus comme ça, mais en fait, moi, ce que j'aime bien, et là, en tant que présidente, c'est le bureau principalement qui se charge des invitations, c'est qu'on est aussi au cœur de l'actualité. Comme on invite des gens qui font l'actualité, et c'est ça le principe, c'est d'inviter des gens qui font l'actualité, c'est susceptible de changer, quoi. Il y a un débat qui a été très marquant, donc nous au sein de l'association, qui n'a pas eu lieu, c'est Jérôme Cahuzac qui avait annulé la veille en fait d'avouer, il devait venir la veille de ses aveux, donc de son compte en Suisse, et voilà, ça fait partie des imprévus, quoi. Mais
après on jongle avec et voilà, c'est sûr que ça rajoute du stress, ça. Ouais, on a hâte que ça commence, on a hâte de recruter aussi les nouveaux et ouais, on a hâte d'offrir une belle saison. Voilà, il y a des défis, il y a toujours des défis chaque année. Par exemple, on a reçu, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on a eu tous les présidents de la République, de la Ve République, jusqu'à Emmanuel Macron, beaucoup de premiers ministres aussi. On n'a pas encore eu Édouard Philippe, donc il y a des défis comme ça qu'on se pose d'inviter, et c'est ça qui est. En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de limite quoi, dans les gens qu'on demande et qu'on essaie de contacter, et c'est très stimulant, quoi. En étant au bureau, là, on travaille depuis cet été pour la saison, on prévoit là, des invités qui seront en février ou en mars, et donc c'est vraiment stimulant.